Bonjour tout le monde, ici Antoine Joubert. Cette semaine, j'ai magasiné pour vous des véhicules électriques admissibles au crédit, mais toujours millésimés 2024, alors qu'on entre dans cette nouvelle année, janvier 2025. Il y a énormément de stocks chez les concessionnaires, on le sait. Certains d'entre eux ont fait du très bon boulot, ont écoulé beaucoup de véhicules. Il y a eu des ventes records de véhicules électriques au Québec en octobre, novembre et décembre dernier. Mais évidemment, le crédit provincial qui était de 7 000 est passé à 4 000 et sera complètement aboli dès février 2025 suite à une décision de dernière minute du gouvernement du Québec qui a laissé sous-entendre qu'on pourrait peut-être ramener le crédit en avril lorsqu'on déposera le prochain budget. Mais en février et en mars, essentiellement, il n'y aura pas de crédit applicable pour un véhicule électrique dans la province de Québec. Ce ne sera que le crédit fédéral de 5 000 qui demeurera. Et ça, c'est si on ne le retire pas dans les prochains mois. On n'a aucun indice à ce niveau-là pour le moment. Alors, pas besoin de vous dire qu'il ne se vendra pas beaucoup de véhicules électriques en février et en mars parce que les gens qui auront passé le mois de janvier risquent d'attendre en avril pour voir si les crédits reviendront. Ça sera catastrophique pour les concessionnaires parce que l'industrie automobile planifie ces choses longtemps d'avance. Alors, ça fait très mal à l'industrie et il y a donc beaucoup de pression actuellement sur les concessionnaires du Québec qui doivent écouler leur stock de véhicules électriques et surtout des modèles 2024 qui voient leur valeur de revente chuter un peu parce qu'évidemment, les modèles 2025 arrivent, sont déjà là ou sont sur le point d'arriver, tout dépendant du modèle, bien évidemment. Alors, il faut savoir que chez certains constructeurs, on a fait du très bon travail et les modèles 2024 ne sont carrément plus disponibles. Pensez à Chevrolet, on a écoulé les Equinox EV, les Blazer EV de belle façon. Il n'y a plus de modèle 2024 de disponible. C'est également vrai pour Polestar, pour Tesla, que des modèles 2025 qu'on livre en ce moment. Alors, il n'y aura pas de commentaires sur ces modèles-là, évidemment. Quelques modèles Kia et Hyundai aussi qui se sont bien vendus. Plus de disponibilité pour, par exemple, la Niro électrique ou le Kona électrique, mais il y a encore des modèles où on a un inventaire assez généreux et on s'est organisé, évidemment, pour que ces véhicules-là soient liquidés en janvier pour ne pas être pris avec des stocks 2024 en février, alors que les crédits ne seront pas là. Maintenant, avant de débuter avec la liste de modèles, un mot sur la location de véhicules électriques qui, en ce qui me concerne, peut être très intéressante en ce moment parce que c'est très difficile d'anticiper quelle sera la valeur de revente future d'un véhicule électrique, considérant qu'on ne sait pas si les gouvernements continueront d'offrir des crédits et quels seront les produits futurs qui seront lancés sur le marché et surtout à quel prix. Donc, comme on ne sait pas trop sur quel pied danser en ce moment, peut-être vaut-il mieux louer un véhicule électrique plutôt que de l'acheter sur du très long terme en ne sachant pas si ce véhicule-là va avoir une valeur de revente décente. Cela étant dit, faites attention parce qu'il y a certains constructeurs et certains modèles qui ne sont absolument pas avantageux à la location. On y reviendra un peu plus tard. Mais évidemment, si vous pouvez appliquer le plein crédit sur une location 48 mois et profiter d'un taux avantageux, je pense que c'est la meilleure formule. Et il y a certains modèles actuellement disponibles sur le marché qui ont des propositions alléchantes à ce niveau-là. Alors, on y arrive. Alors, je débute avec le Ford Mustang Mach-E, un véhicule qui est évidemment très populaire, qui se vend encore en grand nombre, même s'il s'agit d'un VUS qui fête sa 5e année en 2025 d'existence. Un véhicule électrique avec lequel on a eu certains problèmes, mais beaucoup de choses se sont réglées et il y a plusieurs gens qui aujourd'hui sont satisfaits de ce produit-là, mais on peine à être compétitif en matière de prix avec le Mustang Mach-E. Il y a énormément de compétition qui est venue s'ajouter et Ford actuellement propose des rabais pour pouvoir liquider ces modèles le plus possible. C'est 6 500 $ de remise que le constructeur va offrir aux consommateurs pour un Mach-E 2024 et il faut souligner que les modèles 2025 ne sont même pas relâchés en ce moment. Il n'y a que des 2024 en inventaire. Prix qui vont varier avant option de 51 190 à 71 190 $.
Alors ça, c'est incluant les rabais du constructeur, mais sans les crédits gouvernementaux. Et si on inclut les crédits gouvernementaux, bien, ça varie de 43 362 à 53 362 alors transport, préparation inclus. Et ça comprend évidemment 7 828 de crédit gouvernemental total, ce qui représente 9 000 taxes incluses, soit 4 000 du provincial et 5 000 du fédéral. Alors, si vous décidez de financer un Ford Mustang Mach-E 2024 en janvier 2025, le taux n'est pas très intéressant, 5,99 de taux de financement, mais encore une fois, il y a un rabais de 6 500 qui vient s'appliquer. Pour une version Select à 2 roues motrices, 826 taxes incluses, 864 pour une version à 4 roues motrices, ensuite 978 pour une Premium à longue autonomie propulsion, et vous allez payer finalement 1 016 pour une version Premium à longue autonomie à 4 roues motrices. Ça, c'est financement 72 mois. Encore une fois, un taux de 5,99 À la location, le taux est à 4,99 pour un 4 ans, 20 000 km par année. Et je rappelle que pour pouvoir bénéficier du plein crédit de 9 000 taxes incluses, il faut minimalement louer sur un terme de 4 ans, parce que si vous louez sur un terme de 3 ans, par exemple, le crédit ne sera que de 6 750 et au prorata du terme, bien, ça pourrait diminuer encore davantage. Alors, pour bénéficier du rabais, il vaut mieux louer sur 4 ans. Location, encore une fois, 48 mois à 4,99 pour une version Select à 2 roues motrices, 665 à 4 roues motrices, 696 toujours taxes incluses. Ensuite, si vous allez pour une version Premium à longue autonomie, mais propulsée, 740 par mois, taxes incluses, et 785 pour un modèle à 4 roues motrices. Et évidemment, vous pouvez ajouter énormément d'options chez Ford et c'est pratiquement essentiel parce qu'il y a plusieurs groupes d'options qui sont évidemment, je ne dirais pas vitaux, mais très intéressants. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix de configurer votre véhicule parce qu'au moment où on se parle, vous allez choisir un véhicule dans l'inventaire du concessionnaire. Alors, rares sont les modèles sans option. Alors, comprenez que les prix que je vous ai nommés, ce sont des prix fictifs ou théoriques, du moins, parce qu'il y aura sans doute certains modèles qui seront drôlement plus équipés que ces modèles de base et qui coûteront forcément plus cher. Je passe ensuite à la Fiat 500e 2024. Alors, pas de modèle 2025 encore disponible et ça prendra plusieurs mois avant que les modèles 2025 débarquent sur le marché. Évidemment, la voiture a vu son prix grimper parce qu'on a perdu 3 000 de crédit et Fiat ne vient rajouter que 500 de rabais du constructeur sur la voiture, ce qui amène les prix à 41 690 ou 46 690 pour la version La Prima, qui est évidemment très peu populaire parce que 5 000 plus cher que le modèle Red, qui est le modèle à volume, là, si on peut s'exprimer ainsi. Coût de revient en incluant les crédits, 33 862 pour une version Red Edition et 38 862 pour une version La Prima. Évidemment qu'il y a des concessionnaires qui vont vous offrir des promotions supplémentaires à ce que je vous donne ici parce qu'on a des inventaires très généreux et on fait de la promotion maison de façon indépendante chez les concessionnaires qui n'a rien à voir avec ce que propose le constructeur lui-même. Donc, considérez qu'en plus des montants que je vous donne, bien, vous pouvez aller chercher certains rabais supplémentaires. Financement 72 mois à 3,99 vous allez payer 609 taxes incluses sur 6 ans, bien sûr, et 699 pour une version La Prima. Ça commence à être cher, honnêtement, mais à la location, je trouve ça intéressant. 2,99 de taux de location pour un 4 ans, 18 000 km par année. Ça sera 423 taxes incluses sur 4 ans. Et évidemment, si vous voulez avoir un kilométrage moindre, à 12 000 km par exemple, c'est possible de choisir ça. Et là, vous allez économiser quelques dizaines de dollars par mois. Mais pour un 18 000 km, 423, sinon 499 pour une version de La Prima. Encore une fois, une version qui est très rare. Donc,
pour 423 $ taxes incluses par mois, vous allez avoir une voiture qui va vous permettre de rouler en zone urbaine parce qu'évidemment, c'est 227 km d'autonomie. Alors, c'est la voiture la moins chère que vous pouvez louer en ce moment sur le marché canadien à environ 400 $ ou 425 $. Vous allez trouver chaussures à votre pied très facilement. Et encore une fois, les concessionnaires sont très parlables en ce moment, donc n'hésitez pas à négocier un peu parce qu'on va tout faire pour liquider ces modèles-là, parce que les modèles 2025 vont s'en venir éventuellement et parce qu'on sait qu'il y a de nouvelles stratégies du côté de chez Fiat qui s'en viennent, notamment une troisième version qui se glissera dans la gamme et on verra comment Fiat va travailler ses prix à ce moment-là. On pourrait éventuellement être plus agressif qu'en ce moment, mais ça, c'est difficile à dire pour le moment. Le Honda Prologue, de son côté, n'est pas un véhicule qui est disponible en très grande quantité chez les concessionnaires, mais il est totalement méconnu du public et c'est la même chose qu'un Chevrolet Blazer EV, sachez-le. Évidemment, il n'y a aucune version à 2 roues motrices comme du côté de chez Chevrolet avec le Honda Prologue. Ce sont que des modèles à 4 roues motrices en 3 déclinaisons EX, EXL et Touring. Mais il y a encore quelques unités disponibles chez les concessionnaires, des modèles évidemment 2024. Et deux avantages que je dois nommer du Honda Prologue par rapport au Chevrolet Blazer EV, c'est le fait d'abord qu'on a accès à Apple CarPlay, Android Auto, ce qui n'est pas le cas du côté de chez Chevrolet. Et l'autre avantage, c'est le volet de recharge qui est mieux conçu que du côté de chez Chevrolet. On sait que Chevrolet a un volet de recharge motorisé qui est très fragile et qui brise fréquemment, surtout durant l'hiver lorsqu'il est pris dans la glace. Ça ne sera pas un problème avec celui du Honda Prologue. Alors, considérez ce petit élément-là. Et pour vous donner une idée, Honda a encore des modèles 2024 en inventaire, alors que du côté de chez Chevrolet, il n'y a plus de Blazer EV 2024. On est déjà du modèle 2025 parce que le modèle est connu du grand public et parce qu'on a tout fait pour les vendre du côté de chez Chevrolet, alors qu'Honda est resté un peu indépendant. Il n'y a pas eu beaucoup de promotion de ce côté-là. Alors, voici ce que ça donne. 57 409 à 66 907 $ selon la version que vous allez choisir du côté de chez Honda. Prix de revient en incluant les crédits, c'est 49 581 pour une version EX et bonne chance pour la trouver. 55 329 pour une version EXL et 61 078 $ pour une version Touring qui a été certainement la plus répandue. Financement 72 mois à 0,99 % actuellement. Il n'y a pas de rabais du constructeur, mais le taux est un taux subventionné, bien évidemment. Alors, vous allez payer entre 822 et 987 $ par mois, taxes incluses sur un 6 ans à 0,99 % de taux de financement. À la location, le taux est à 3,88 %. Ce sont des taux qui sont plus bas que la moyenne des autres produits Honda, évidemment, ce qui fait en sorte que la mensualité à la location varie de 725 à 928 $ taxes incluses. Alors, à vous de voir si de ce côté-là, la location vaut la peine. Personnellement, je crois que dans le contexte actuel, ce véhicule-là peut être plus intéressant à l'achat que la location, tout simplement parce que les taux sont très alléchants et parce que c'est un produit qui va quand même conserver une certaine valeur. L'autonomie est intéressante, le format également, et il y a une technologie qui est assez convaincante, c'est celle du Chevrolet Blazer EV, encore une fois. Et pour vous donner une autre idée, sachez que si vous décidez de louer un Chevrolet Blazer EV 2025 équivalent, les prix vont varier entre 40 et 80 $ de plus que pour un Honda Prologue 2024 équivalent en termes d'équipement. On gagne évidemment une année modèle, donc pour la dépréciation, ça a quand même un avantage, mais d'un autre côté, vous allez avoir accès à un produit Honda qui est peut-être un peu plus exclusif que le Blazer qui est plus répandu. Et encore une fois, cet avantage d'Apple CarPlay, Android Auto et d'un volet de recharge qui est certainement mieux conçu. Du côté de chez Hyundai maintenant, alors il n'y a plus de Kona EV de disponible en inventaire, mais si vous allez sur le site de Hyundai, il est toujours affiché avec un 3 000 $ de rabais si vous achetez ou louez un Kona 2024 de façon théorique. Et on a appliqué 3 000 $ de rabais sur l'ensemble des véhicules électrifiés de la gamme Hyundai pour pallier au fait qu'on perdait 3 000 $ de crédit du gouvernement en janvier 2025. Alors, c'est une stratégie de Hyundai qui est franchement intéressante et ça fait en sorte qu'on n'a pas l'impression d'avoir perdu $1 par rapport à décembre 2024
où le crédit provincial était à 7 000 $. Il est maintenant à 4 000 et on a 3 000 de rabais du constructeur et ça vient évidemment compenser pour cette perte de crédit. Et c'est vrai pour l'Ioniq 5, pour l'Ioniq 6 et le Kona EV, mais encore une fois, le Kona EV, il n'y en a plus chez les concessionnaires. On se concentre bien sûr sur le modèle à volume qui a été très populaire en 2024, mais qui est encore disponible en très grand nombre chez les concessionnaires Hyundai au moment où on se parle. Il y a tout près de 2000 unités de l'Ioniq 5 encore disponibles pour livraison immédiate des modèles 2024 chez les concessionnaires Hyundai partout à travers le Québec. Bon, les prix vont varier de 54 716 à 62 716 $, incluant un 3 000 $ de rabais du constructeur. Et en incluant les crédits applicables, une version propulsée à longue autonomie, 46 888, une version à 4 roues motrices, 48 888 et la version Ultimate, qui est la plus luxueuse, à 54 888 $. Tout financement est à 2,49 % sur un 72 mois, ce qui fait que vous allez payer entre 809 et 947 $ taxes incluses sur 6 ans pour une Ioniq 5 2024. Évidemment, j'exclus la version N, d'abord qui est une 2025, mais qui n'est pas admissible au crédit de toute façon parce que c'est un modèle de performance qui est un peu champ gauche. À la location maintenant, le taux est très élevé, mais Hyundai a travaillé très fort pour avoir des valeurs résiduelles qui sont passablement élevées, surtout pour un véhicule électrique. Alors, taux à 5,29 % pour une location 4 ans, 20 000 km par année, mais regardez les prix, c'est très attrayant. 566 $ pour une version propulsée, taxes incluses, 583 pour une version à 4 roues motrices et 685 pour une version Ultimate à 4 roues motrices. C'est quasi imbattable considérant le format et la polyvalence de ce véhicule-là. C'est franchement l'aubaine à saisir en ce moment sur le marché, ou du moins une des aubaines à saisir, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres constructeurs qui ont travaillé très fort pour être agressifs. L'Ioniq 6, disponible en très, très petite quantité, il n'y en a pratiquement plus. Le prix d'entrée est le même que celui de l'Ioniq 5 à 54 716 $, incluant un 3 000 $ de remise. On passe à 58 016 $ pour une version à 4 roues motrices et 64 966 $ pour une version Ultimate. Prix de revient, évidemment, en incluant les crédits, 46 888 pour une version propulsée, 50 188 pour une version à 4 roues motrices et 57 138 pour la version Ultimate à 4 roues motrices. Financement 72 mois, le taux est aussi à 2,49 %. Ça va varier de 809 à 985 $ en financement 72 mois pour l'Ioniq 6. À la location, le taux est plus bas, à 4,49 %. Par contre, les valeurs résiduelles sont plus basses du côté de l'Ioniq 6 que de l'Ioniq 5, donc les paiements de location sont plus élevés, même si le taux de location est un peu plus bas. Alors, vous voyez, une Ioniq 5 propulsion, vous allez payer 566 $ par mois en location 48 mois, 20 000 km par année. Et pour un véhicule qui est exactement au même prix, mais dans la gamme Ioniq 6, et malgré le fait que le taux soit à 4,49 % au lieu de 5,29 %, vous allez payer 636 plutôt que 566. Alors, tout ça, ça s'explique par le fait qu'on a une valeur de revente plus basse au bout du terme de location. 702 $ pour une version à 4 roues motrices contre 583 du côté de l'Ioniq 5 et 815 $ en location pour une version Ultimate versus 685 pour une version Ultimate de l'Ioniq 5. C'est 130 $ de différence pour un véhicule qui est pratiquement au même prix. Alors, c'est la preuve, bien sûr, que les valeurs sont plus basses. Par contre, il y a un avantage du côté de l'Ioniq 6 par rapport à l'Ioniq 5, c'est l'autonomie. Alors, c'est 581 km d'autonomie annoncée pour la version propulsée, 509 pour la version à 4 roues motrices, contre 488 pour l'Ioniq 5 ou 414 pour le modèle à 4 roues motrices. Maintenant, je passe à la Kia EV6 2024, le seul véhicule Kia électrifié encore offert comme modèle 2024 chez les concessionnaires parce que l'EV9, c'est que du 2025. Même chose pour la Niro. Alors, on se concentre sur la EV6. C'est 59 162 à 66 776 $
pour une EV6 2024 en excluant le modèle GT qui, en passant, ne revient pas en 2025. Important de le souligner. Prix de revient, évidemment, 51 334 pour une version Wind propulsée, 53 948 pour une version Land. Ensuite, avec l'ensemble GT Line 1, 56 448 et 60 948 de coût de revient pour une version GT Line 2, qui est le modèle le plus luxueux. Financement 72 mois, le taux est à 2,99 %, mais il n'y a aucun rabais qui vient s'appliquer du côté de chez Kia par rapport à chez Hyundai, chez qui on offre 3 000 de rabais. Alors, ça fait une sérieuse différence. Alors, pour une version propulsée de base de l'EV6, vous allez payer 903 taxes incluses par mois sur 6 ans. Et versus l'Ioniq 5, vous êtes à 809 et c'est essentiellement le même produit. Il y a 100 de différence par mois au financement. Vous passez à 942 pour une version à 4 roues motrices, 986 pour une version GT Line 1 et 1065 pour une GT Line 2. Donc, c'est quand même assez coûteux. À la location, le taux est à 5,19 % et encore une fois, pas de promotion là. Donc, 765 à 914 par mois pour une EV6, alors que du côté de chez Hyundai avec l'Ioniq 5, de 566 à 685. C'est toute une différence pour un produit qui est carrément équivalent. Rendu là, c'est une question de goût au niveau du look, mais sachez que ce que vous achetez sous la carrosserie, c'est essentiellement le même produit et l'aubaine est drôlement plus intéressante du côté de chez Hyundai, sauf qu'Hyundai a actuellement environ 2000 Ioniq 5 à liquider et du côté de chez Kia, on en a à peine 250. Alors, ça explique le tout. Je passe rapidement sur le Mazda MX-30 parce que ce n'est pas un produit très recherché, mais il en reste quelques dizaines d'unités chez certains concessionnaires dès 2024, évidemment. Prix qui vont varier de 41 663 à 46 713 incluant 4 000 de rabais du concessionnaire. Alors, le prix de revient d'une version GS, c'est 33 835 $. Ça commence à être assez alléchant. Financement 72 mois à 2,99 %, c'est 652 $ sur un terme de 6 ans. Et à la location, on oublie complètement. Vous êtes à 779 $ pour un 4 ans, 20 000 km par année ou 889 pour une version GT, tout simplement parce que la valeur résiduelle est au plancher. On ne veut tout simplement pas les revoir, ces véhicules-là. On a abandonné le produit. Et le taux de location est à 5,2 % contre 2,99 % au financement. Alors, si c'est un produit qui vous intéresse, malgré sa faible autonomie de 161 km, vous pouvez le payer comptant, vous pouvez le financer. Le taux est quand même intéressant, mais il n'y a aucune bonne raison de louer ce véhicule-là. Vous l'avez vu, les prix sont excessivement élevés parce que la valeur résiduelle est symbolique, là, littéralement. Alors, un constructeur qui a bien travaillé pour rendre son produit plus alléchant, plus compétitif, c'est Nissan. Évidemment, je parle du Nissan Ariya parce que la Leaf n'est plus disponible comme modèle 2024 et même les modèles 2025 se font rares. Alors, on se concentre sur l'Ariya. 52 910 à 59 835 $. Ça, c'est le prix en incluant certains rabais qu'on vient appliquer. Mais attention, c'est assez fascinant de regarder comment Nissan a travaillé. Pour une version Engage à roue motrice avant de base, il n'y a pas de rabais qui s'applique. C'est 52 910 $ avant les crédits gouvernementaux. Sur une version Evolve e-Force à petite batterie, bien là, vous allez avoir un 2075 $ de crédit qui vient s'appliquer. Donc, le prix est de 57 921 $. Si vous optez pour une version Evolve Plus à roue motrice avant, bien là, il y a 4075 $ de crédit qui vient s'appliquer. Ça porte la facture à 58 835 $. Et pour la version Evolve Plus à 4 roues motrices, c'est 5 075 $ de rabais du constructeur Nissan et ça porte la facture à 59 835 $, soit 1 000 $ de plus que le modèle à roue motrice avant. Alors, plus on monte en gamme, plus le rabais est important et celle qui devient la moins intéressante, forcément, c'est la version de base, la version Engage à roue motrice avant, qui a une autonomie de 348 km. Sinon, la version Evolve e-Force
à petite batterie, c'est 330 km seulement. On veut se concentrer sur les modèles Evolve Plus à roue motrice avant ou à 4 roues motrices, où là, l'autonomie est plus intéressante, va varier de 438 à 465 km selon la version. Alors, les prix de revient, dans l'ordre, pour une version Engage à roue motrice avant, 45 082 $ avant taxe. Pour une version Evolve eForce à petite batterie, 50 093 $. 51 007 $ pour une version Evolve Plus à roue motrice avant et 52 007 $ pour une version à 4 roues motrices. Financement 72 mois, taux à 2,49 %. Vous allez payer entre 777 et 896 $ selon la version, mais oubliez le modèle d'entrée de gamme, ça vaut la peine de passer minimalement au modèle Evolve eForce à 4 roues motrices parce qu'on obtient des rabais et encore une fois, plus on monte en gamme, plus les prix sont réduits. Et à la location, taux à 2,99 %. C'est assez intéressant parce que c'est pratiquement le même prix aller chercher une version à 4 roues motrices qu'une version traction au niveau des modèles à petite batterie. 663 $ en location pour une version à traction, 684 pour un modèle à 4 roues motrices. Ensuite, 693 pour une version à longue autonomie, 465 km. Et sinon, 699 pour avoir 435 km d'autonomie, mais avec 4 roues motrices. Alors, Nissan a travaillé très fort et ça fait en sorte que pour une fois, l'Aria commence à être intéressant et particulièrement à la location. Alors, regardez ça, évidemment, en fonction des inventaires qui restent chez les concessionnaires. Je vous parle du Subaru Solterra, évidemment, suivi du Toyota BZ4X, deux produits qui ne sont pas nécessairement très convaincants, mais à choisir entre les deux, vous allez vous rendre compte que Subaru est peut-être un peu plus agressif, même si on n'a pas de version de base à roue motrice avant du côté de chez Subaru, ce que propose Toyota avec sa version LE à roue motrice avant. Alors, chez Subaru, il y a 5 000 $ de crédit qui vient s'appliquer du constructeur sur chacune des 3 versions qui sont proposées, modèle de base, modèle luxe et le modèle tech. Alors, 54 157 $ pour le modèle de base, 58 657 $ pour la version luxe et 61 157 $ pour la version tech. Ça comprend le crédit de 5 000 $. Et si on vient ajouter le 7 828 $ de rabais du gouvernement, là, à ce moment-là, en modèle de base, 46 329, 50 829 pour une version luxe et 53 329 pour une version tech. Financement 72 mois, on est agressif à 0,49 % de taux de financement. C'est 750 $ par mois au financement pour une version de base, 824 pour une version luxe, 865 pour une version tech. Ça comprend évidemment les taxes, mais ce sont des prix qui sont passablement élevés compte tenu de ce qu'on obtient en termes de produits. Alors, il faut quand même comparer le produit avec une Ioniq 5, un Nissan Ariya pour se rendre compte que ça ne vaut pas la peine d'aller là selon moi, mais ça demeure plus attrayant que du côté de chez Toyota. On y reviendra un peu plus tard. Et à la location, le taux est aussi à 0,49 % chez Subaru, 681 en location 48 mois, 20 000 km par année, taxes incluses, 741 pour une version luxe et 797 pour une version tech. Personnellement, je n'irai pas là. Encore une fois, ce n'est pas le produit le plus convaincant, mais si vous comparez avec Toyota, alors là, vous allez voir qu'on est certainement plus agressif chez Subaru. D'abord, Toyota propose un rabais de 3 500 $, non pas de 5 000 $, et les taux sont plus élevés. Alors, une version LE à roue motrice avant, c'est 49 442 $, 54 502 pour une version XLE à 4 roues motrices et 62 092 $ pour une version XLE avec ensemble tech, qui est l'équivalent d'une Subaru Solterra avec ensemble tech. Maintenant, prix de revient pour le Toyota BZ4X, c'est 41 614 $ pour la version LE. XLE à 4 roues motrices, 46 674 $, alors qu'on se compare à 46 329 du côté de chez Subaru. Et la version Tech, 54 264 $ chez Toyota, alors qu'on se compare à 53 329 du côté de chez Subaru, qui est essentiellement le même produit, là.
Mais le financement est à 1,99 sur un 72 mois. Alors, 772 $ pour une version à traction du côté de chez Toyota, alors que vous allez payer 750 pour une version à 4 roues motrices chez Subaru. Ça vous donne une idée. Et vous allez payer 858 $ pour une version XLE à 4 roues motrices contre 824 du côté de chez Subaru pour une version avec groupe luxe. Donc, on est certainement plus avantageux du côté de chez Subaru. Et à la location, c'est encore pire parce que le taux est à 4,49 du côté de chez Toyota contre 0,49 chez Subaru. Pour une version à traction chez Toyota, LE à 2 roues motrices, 800 $ par mois en location, 48 mois, 20 000 km par année. On est à 681 chez Subaru pour un modèle à 4 roues motrices. Donc, on n'est absolument pas là chez Toyota. 909 pour une version XLE à 4 roues motrices. Et ça se compare encore une fois à une version de base de chez Subaru à 681 $ et vous allez payer 1067 $ en location pour un modèle Tech chez Toyota contre 797 pour le même produit chez Subaru. Ça n'a absolument pas de bon sens, mais regardez les valeurs résiduelles qui ont été anticipées par Toyota au bout du terme de 4 ans. 16 497 $ pour un véhicule de 49 442 $. Ça, c'est pour la version à traction. 17 616 pour la version XLE à 4 roues motrices, dont le prix est à 54 502 $ avant les crédits gouvernementaux et 19 418 pour la version Tech. Ça, c'est la valeur de rachat au bout du terme de location de 4 ans et 80 000 km. Alors, il n'y a pas de bonne raison d'acheter un BZ4X essentiellement. Si c'est un produit qui vous intéresse et à mon avis, il y a beaucoup mieux ailleurs, bien, allez chez Subaru. On a de meilleures offres en ce moment et on a de l'inventaire. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Et quelqu'un qui a de l'inventaire en terminant, c'est Volkswagen. On a eu de grosses péripéties à l'automne 2024 parce qu'évidemment, l'ID4 n'était pas disponible à la livraison pour un rappel concernant les poignées de portière. On a fini par régler le problème, mais il faut travailler très fort en ce moment pour réparer les véhicules, faire le rappel et être en mesure de les livrer d'ici le 31 janvier. Il y a plus de 2000 ID4 qui sont disponibles pour livraison immédiate dans le réseau de concessionnaires Volkswagen québécois. Alors, pas besoin de vous dire qu'on est parlable et on veut les vendre, ces véhicules-là, parce qu'on sait que les modèles 2025 cognent aux portes et qu'on aura énormément de misère à liquider les modèles 2024 passé le 31 janvier. Pour les raisons dont je vous ai parlé au début. Alors, il y a 6 déclinaisons de l'ID4 et je prends le temps de vous les nommer. Alors, les prix pour le Volkswagen ID4, ça comprend un crédit de 5 000 $ qui est appliqué par le constructeur pour chacune des versions. Ça va varier de 46 210 à 58 210 $ selon le modèle que vous allez choisir. Il y en a 6 au total. Alors, 46 210 pour une version de base, 48 710 pour une version S. Et ça, ce sont les 2 versions disponibles propulsées avec batterie de 62 kWh. Ensuite, on passe au modèle avec batterie de 82 kWh, ce qui va vous permettre d'aller chercher une autonomie drôlement plus intéressante. 468 km pour la version propulsée, 423 pour le modèle à 4 roues motrices. Et à ce moment-là, c'est 50 710 $ pour une version Pro. La version Pro S, 53 210. La version Pro All-Wheel Drive, cette fois-ci, 55 710. Et finalement, le modèle le plus équipé qui est le Pro S All-Wheel Drive à 58 210, incluant le crédit de 5 000 $. Prix de revient en incluant tous les rabais maintenant, ça va varier de 38 382 à 50 382 $. Donc, très alléchant au niveau des prix du côté du Volkswagen ID4. Et on a décidé d'être surtout attrayant au financement, beaucoup moins à la location. Vous allez voir pourquoi. Le taux de financement est à 1,99 % et ça peut baisser à 0,99 % si vous choisissez un terme plus court que 6 ans. Mais pour des raisons de comparaison, j'ai choisi le terme de 6 ans dans ce cas-ci. Vous allez payer 652 $ en financement, soit
72 mois pour une version de base, mais vous allez payer à la location 643 pour un 4 ans, 20 000 km par année pour le même produit parce que le taux est à 5,99 et que la valeur résiduelle est très basse. Et regardez, vous allez voir que les paiements de financement sur 6 ans versus location sur 4 ans se comparent directement. Pour une version S, 694 en financement, 690 à la location. Pour une version donc Pro à 2 roues motrices, mais à longue autonomie, 728 au financement, 727 à la location, 770 pour une version Pro S, 774 à la location, 813 pour une version Pro à 4 roues motrices versus 809 à la location et 855 pour une version Pro S à 4 roues motrices ou 856 à la location. Alors, pas besoin de vous dire que ça ne vaut pas la peine de louer dans ce cas-ci parce que le taux est à 1,99 versus 5,99 à la location. Vaut mieux financer. Et si vous pouvez financer sur un terme plus court, bien, les taux sont encore plus bas chez Volkswagen. Alors, on privilégie l'achat dans le cas du ID4. Alors, si on conclut, bien, je pense que les offres les plus attrayantes se trouvent du côté de chez Hyundai, évidemment avec l'Ioniq 5, sans surprise. Les modèles 2025 sont sur le point d'arriver, auront quelques changements, nouvelle console, un essuie-glace arrière, mais vont coûter passablement plus cher, c'est clair. Alors, ça vaut la peine quand même de considérer un modèle 2024. Ensuite, regardez du côté de chez Fiat, vous pourriez avoir des prix très attrayants pour une Fiat 500e, évidemment si on regarde un modèle Red Edition. Du côté de chez Kia, on n'est pas vraiment dans le coup parce que versus une Ioniq 5, on est beaucoup plus cher, mais Nissan a travaillé très fort avec l'Ariya et là, ça devient un produit certainement plus attrayant que ça l'était il y a 5 ou 6 mois, alors qu'on n'était pas dans le coup du côté des taux de financement de location, qu'il n'y avait pas de rabais aussi intéressant. Et finalement, bien évidemment, le Volkswagen ID4, c'est un produit qu'on peut finalement se procurer. Il y a énormément de 2024 chez les concessionnaires. Là aussi, on va être parlable. Évidemment, bien, je vous ai nommé des prix au PDSF en fonction des offres actuelles, mais on peut octroyer chez les concessionnaires des rabais supplémentaires, vous donner peut-être un peu plus pour votre échange. N'oubliez pas que janvier, c'est un mois mort dans l'industrie automobile. Alors, c'est souvent une période où on est plus enclin à négocier que dans une période où il y a une plus forte demande. Alors, retenez que Hyundai, Nissan et Volkswagen sont les 3 constructeurs chez qui on a des offres très attrayantes en ce moment. Et si vous regardez aussi du côté des modèles 2025, parce que bien sûr, ça peut aussi être intéressant, bien, il y a toujours le Chevrolet Equinox qui est une des vedettes de l'heure, un produit franchement intéressant sur le marché et ça vaudrait la peine de comparer le prix d'un Equinox 2025 avec un équipement équivalent par rapport à des modèles 2024 de la compétition, en considérant bien sûr qu'on a une valeur de revente plus élevée pour un modèle 2025 et qu'on a un produit qui est franchement convaincant.